Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour notre chaîne Aime, sois patient, patiente, pour les plus de 500 abonnés que nous avons maintenant. Avec vous, nous continuons de grandir, nous continuons d'étendre la parole de Dieu, nous continuons de faire connaître Jésus au monde. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, merci à tous ceux qui continuent de croire que le Seigneur Jésus est vivant et qui continuent de croire qu'il doit être annoncé au monde, que le Seigneur doit être connu, que le Seigneur doit être glorifié, magnifié partout dans le monde. Je voudrais nous demander de vraiment continuer à mettre des pouces bleus, continuer à aimer ces vidéos, à les partager avec les amis, à répandre la parole de Dieu, parce que c'est ensemble que nous construisons le royaume de Dieu. C'est ensemble que nous grandissons comme peuple de Dieu. Ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B nous invite à réfléchir sur quelques contrastes de notre vie, les contrastes de notre vie chrétienne auxquels le Seigneur nous appelle à méditer et à réfléchir. 3 contrastes se dégagent aujourd'hui dans les lectures. Le premier, c'est dans la première lecture entre le serviteur souffrant et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a abandonné le Seigneur. Le peuple d'Israël a fui, a commencé à vivre comme tous les autres peuples. Et le Seigneur lui rappelle que si aujourd'hui il souffre, si aujourd'hui Israël est dans la peine, c'est parce qu'Israël l'a abandonné. C'est parce qu'Israël, dans les difficultés, a choisi d'aller vers d'autres dieux. Israël, dans le moment de difficulté, a choisi de laisser le Seigneur de côté et de se donner à d'autres dieux. Et le Seigneur met en contraste alors le serviteur souffrant, pour montrer combien son serviteur, celui qui le sert, celui qui vit avec lui dans une relation vraie et sincère, même dans la souffrance, il reste attaché au Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Que le chemin par lequel le Seigneur fait passer son serviteur, c'est un chemin qui va vers la gloire. C'est un chemin qui connaît des problèmes. C'est un chemin qui est comme celui de l'or qu'on affine. C'est le feu de la purification. Et le serviteur souffrant passe justement par ces humiliations, comme arracher la barbe. En Israël, quand on arrachait la barbe à un homme, c'était un signe d'humiliation. C'était un signe de dégradation. C'était un signe de corruption de la personne. Et le serviteur passe par tout cela. Mais le serviteur ne détourne pas son visage. Il ne fuit pas. Il ne se dérobe pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a mis sa parole dans son oreille. Parce que le Seigneur a troué son oreille, comme on dirait. Et trouer l'oreille dans la tradition juive renvoyait à ce fait-là, que l'esclave ou le serviteur, enfin libéré, se disait « je reste dans la maison du maître ». Et il devient, comme dirait Jésus, « je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Vous êtes au service parce que vous voulez être au service. C'est votre volonté d'être au service. Et nous-mêmes, par le sang de l'agneau, nous avons été rachetés. Nous-mêmes, nous nous sommes mis volontairement au service du Seigneur et le Seigneur nous a accueillis par le baptême. Par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus serviteurs de Dieu par notre vouloir. Nous nous sommes donnés à Dieu. Nous avons décidé de vivre avec lui. Nous avons décidé de nous faire enfants de Dieu, de vivre dans la maison du Père. Et lorsqu'arrivent les difficultés, lorsqu'arrivent les problèmes, pourquoi nous fuyons ? Pourquoi nous allons loin de Dieu? Pourquoi nous allons chercher les solutions auprès des hommes, auprès des féticheurs, auprès des sorciers, auprès des astres? Pourquoi nous allons si loin alors que notre Dieu est là, alors que notre Seigneur est dans notre cœur? Sa parole l'a inscrite, il habite avec nous. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Pourquoi chercher à l'extérieur celui qui est à l'intérieur? Pourquoi fouiller le monde à la recherche des solutions qui sont à l'intérieur de nous? Lorsque ça ne va pas, lorsque le mal semble m'envahir, lorsque je ne peux plus avancer, lorsque je sens que le monde est contre moi, que tout est contre moi, que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon amour, j'ai perdu tout ce que j'avais de beau et de meilleur. Lorsque je sens que ça ne vaut plus la peine pour moi d'être en vie,
je dois me rappeler que le Seigneur est là, que lui, il ne m'a pas perdu, que lui, il est toujours avec moi, que lui, il m'attend toujours. Amène vers lui tes problèmes. Amène, dépose à ses pieds tes soucis. Dépose à ses pieds tes chagrins, tes larmes de chaque nuit. Pleure en disant, Seigneur, regarde-moi. Crie en disant, Seigneur, je suis là. Lamente-toi en élevant les yeux vers le ciel. Tape la poitrine, dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Et lui se souviendra de toi. Et comme ce serviteur, tu seras capable de dire, vous qui m'aviez humilié, vous qui avez pensé, qu'en me chassant de ce travail, ma vie s'arrêterait. Toi qui avais pensé qu'en rompant la relation avec moi, je serais perdu. Toi qui avais pensé qu'en ne vivant plus avec moi, je ne serais plus une personne accomplie. Regarde. Regarde ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Le Seigneur, lui, il ne m'a pas abandonné. Toi, le parent qui m'a rejeté, regarde ce que je suis devenu. Le Seigneur m'a comblé. Le Seigneur m'a accompagné. Le Seigneur ne nous lâche jamais, chers frères et sœurs. Et dans les difficultés, dans la peine, apprenons à aller devant l'autel du Seigneur. Apprenons à nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Apprenons à appeler la grâce et l'aide du Seigneur sur nos vies. Le deuxième contraste que je voulais partager avec vous ce soir, c'est celui qui est dans la deuxième lecture, entre les belles paroles et les actions concrètes. Vous savez, la foi c'est une relation d'amour et de confiance. La relation de Dieu à moi, quelle est cette relation? Dieu avec moi, comment est-ce qu'il agit? Il reste fidèle à moi. Il me donne ce dont j'ai besoin. Chaque jour, il veille sur moi. Il ne me dit pas seulement, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Il me dit aussi, je suis avec toi tous les jours. Il me dit aussi, je te donnerai le pain quotidien. Il me dit aussi, tu marcheras dans l'ombre des ténèbres. Tu vas traverser des océans. Tu vas traverser le feu de l'épreuve. Mais au début, à la fin de cette épreuve, je serai là. Voilà ce qu'il me dit. Et quelle est ma relation avec le Seigneur? Je suis un chrétien parce que tout va bien. J'ai dit à Jésus, je t'aime. Jésus, je suis là. Seigneur, tu es roi, Adonai, El Shaddai. J'ai dit tout ça. Et pourtant, dans le pauvre, dans la veuve, dans l'orphelin, dans ce voisin à côté de moi, dans ce collègue de travail, dans cet enfant, dans cet homme, dans cette femme avec qui je vis, je refuse de voir l'image du Seigneur. Je refuse de voir la grâce du Seigneur. Je refuse de demander pardon, par exemple. Je refuse de dire bonjour. Je refuse de me soumettre aux lois. Et pourtant, j'ai dit que j'aime le Seigneur. Le voisin souffre à côté de moi. Je refuse de donner quelque chose. Et pourtant, j'ai dit, j'ai ma Bible chaque jour, je lis la Bible. J'ai un conflit que je refuse de résoudre. J'ai une colère, une haine que je refuse de libérer. Mais chaque jour, je suis en adoration. Je suis à genoux en train de crier. Saint Jacques nous rappelle, notre foi, c'est une foi active. Notre foi, ce sont des actions. Quand je dis Seigneur, je t'aime. Quand je dis Jésus, je t'aime. Je dois agir dans cet amour. Que de promesses nous avons faites. Que de belles paroles nous avons prononcées. Que de beaux mots sont sortis de nos bouches. Mais combien de fois ces paroles ont été traduites en action? Combien de fois ces paroles sont devenues des actions? Combien de fois nous sommes devenus les paroles que nous prononçons? Et Saint Jacques nous rappelle ce bel exemple de quelqu'un qui vient te demander et que tu lui dises, allez, chauffez-vous et soyez rassasiés, sans leur donner à manger. Parfois, les personnes qui viennent nous voir ont besoin de notre sourire, ont besoin de notre oreille attentive, ont besoin de notre main compatissante. Mais si nous leur disons, mon frère, va lire la Bible, lis telle parole, lis tel chapitre, lis tel verset, eh bien, que faisons-nous? Nous sommes chrétiens, nous sommes des personnes de foi. Et cette foi, c'est une action. Le troisième contraste que nous voyons aujourd'hui dans la lecture, c'est celui dans l'Évangile. Pierre qui tire Jésus à côté pour lui dire, tu ne vas pas mourir.
Jésus qui venait d'annoncer qu'il va mourir, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et que le troisième jour il va ressusciter. Mais Pierre ne voit pas cela. Pierre veut que son désir s'accomplisse. Jésus lui a promis qu'il serait pêcheur d'hommes. Jean et Jacques sont là. Ils demandaient déjà de siéger à gauche et à droite. Les disciples étaient là, ils se demandaient déjà qui est le plus grand, qui sera le chef, qui sera ceci. Mais voilà Jésus qui annonce qu'il va mourir. Quel dommage, quelle déception. Et Pierre prend son courage comme il a toujours fait et dit à Jésus, non, 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 non. Il n'y a pas question de mourir. Nous, on fait comment si tu meurs? Et Jésus rappelle à Pierre que les vues des humains, que les désirs des humains, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu nous conduit toujours de la passion à la résurrection. Mais nous sommes tellement focalisés sur la passion, nous sommes tellement concentrés sur la passion que nous oublions qu'il y a la résurrection qui vient. Le voile de la passion est si grand devant nous que nous ne savons pas voir cette petite lumière de la résurrection. Il y a toujours cette petite lumière de la résurrection qui est là. Dans cet océan de chagrin, dans cet océan de larmes, de douleur et de souffrance, il y a toujours cette planche de salut qui est là. Et cette main du Seigneur qui nous secoue est toujours là. Toujours là. Osons lever les yeux. Osons regarder vers le ciel et nous verrons cette lumière. Nous verrons cette résurrection-là. Chers frères et sœurs, que cette semaine soit pour nous une semaine de résurrection. Qu'elle soit une semaine de confiance en Dieu, une semaine d'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que nos désirs, Dieu les connaît. Mais il sait ce qu'il nous faut au-delà de nos désirs. Il sait ce qu'il nous faut pour notre bien-être. Mais parfois, ce n'est pas toujours ce que nous désirons. Et nous pouvons entrer en conflit avec Dieu. Et nous pouvons entrer en colère avec Dieu, en rébellion avec Dieu. Mais lorsque cette rébellion est finie, lorsque nous nous asseyons et nous revenons à nous, disons Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu me connais, regarde ma souffrance et agis selon ta volonté. Parce que sa volonté, elle est toujours pour notre bien. Dieu nous a créés pour le bonheur. Il nous a créés pour que nous soyons des personnes heureuses. Et parfois, lorsque nous voyons combien la douleur est dans ce monde, combien la douleur est dans nos vies, combien de personnes autour de nous souffrent, des personnes que nous aimons, des personnes que nous chérissons, des personnes pour qui nous prions, parfois il est difficile. Parfois, comme les serviteurs souffrants, nous avons envie de dire non. Comme Israël, nous avons envie de fuir. Ou comme ces personnes dont parle Saint Jacques, nous avons envie de dire, occupez-vous de vos problèmes, moi j'ai beaucoup de problèmes. Ou comme Pierre, nous pensions déjà nous avons envie de dire, Jésus viens, tu ne vas pas mourir. Mais nous savons que le Seigneur, ses voies sont insondables, mais que sa volonté pour nous est toujours bienfaisante. Que son dessein pour nous, c'est un dessein d'amour. Et son amour, il le manifeste chaque jour. Par le bien qu'il nous fait, par ces personnes autour de nous, par la beauté de la création que le pape nous invite aujourd'hui à prier pour que la terre puisse être une belle terre, que cette terre soit un bel endroit pour nous et pour les générations futures. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'obéissance, qu'il nous donne la grâce de l'humilité et qu'il nous donne la grâce de la confiance, pour qu'ensemble, nous puissions continuer de construire cette Église, pour qu'ensemble, nous puissions continuer cette marche vers l'éternité bienheureuse. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Amen.